la méchanceté des hommes, les coups bas, les complots, leurs querelles, leurs rancœurs, leur animosité de vouloir te voir par terre. Il faut être un homme de prière. Ne te lève pas comme ça, aborder la journée comme ça. Ne te lève pas comme ça pour aller dans le show. Et non, ça c'est mes camarades, c'est qui est sûr. Alléluia. Amen, amen. Toi, tu attends des promotions et tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Parce qu'on a dit que ça va arriver. Mon ami, ça peut vouloir arriver. Mais il peut avoir des oppositions. Des réunions sont en train de faire. Et des gens vont dire non, lui, je ne le veux pas. On va te dire pourquoi. Il n'a même pas d'argument à donner. Il dit je ne sais pas, mais je ne le sens pas. Tous ceux qui ne savent pas et qui ne sentent pas, ce sont des menteurs, ce sont des méchants. Mais tu te lèves là, tu ne pries pas. Tu es au même poste, les choses ne bougent pas. Si tu ne te lèves pas dans la prière, la méchanceté des hommes vont te détruire. Vont te détruire. Ne croyez pas au sourire des gens. Ils souriez. Mais vous êtes toujours sur vos gardes. Avec une vie intense de prière. Pour déprogrammer tous les programmes. Pour faire échouer tout ce qu'ils mettent en place. Pour faire échouer leur complot. Pour faire échouer leur plan. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Des gens qui prient chaque jour. Des gens qui prient à tout moment. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Souvent vous êtes dans des quartiers qui sont environnés par des démons de contrôle. Si vous ne priez pas, vous serez sous contrôle. Parce qu'ils ont le plaisir. Ce sont des ingénieux à mal. Pour faire le mal. Et ils te disent que nous sommes dans la jungle. Si moi j'ai la capacité de te détruire, je te détruis. Faites attention, l'homme est méchant. Quand je voulais prendre le cadre que j'ai pu le prendre. Et après, quelque temps, les jeunes sont venus vers moi pour que je puisse prendre l'autre partie. Je sais que si je pars à la banque et que je touche ce que je peux toucher, je peux avoir l'argent pour prendre. Mais je savais que mon voisin qui était à côté avait le cœur pour avoir ce terrain aussi. Et il a commencé déjà par payer un peu. Il me dit, si moi je paye tout, eux ils enlèvent l'argent, ils donnent pour lui. Il lui rembourse ce que lui il a payé déjà. Et puis moi je prends le terrain. Et j'ai dit à ma femme, elle m'a dit, ce monsieur a des enfants. Il se débrouille. Il a le désir d'habiter là aussi. Qu'est-ce qu'on gagnerait de prendre tout ça pendant que lui, tout son cœur, son espoir serait anéanti? J'ai dit à ma femme, on ne prendra pas. Donc les jeunes, ils étaient derrière moi. Je leur dirais patienter. Je suis en train de réunir l'argent. Mais cette patience que je leur donnais, c'était une patience pour les faire attendre, pour les faire espérer, dans le but que l'autre puisse réunir ce qu'il peut réunir pour prendre. Alléluia. Souvent, ne soyez pas trop chaud pour tout prendre et faire souffrir les autres. Je dis non, je ne prendrai pas. On va se concentrer ailleurs. Et je bénis Dieu aujourd'hui, il a pu solder tout ce qu'il a soldé. Et aujourd'hui, il a fait quelque chose avec sa famille. Et il participe à la joie, au bonheur. Quand j'ai des besoins, je vais vers lui. Quand lui aussi il a des soucis, il vient vers moi. Pas mieux ça. Mais si c'est le cœur méchant, on dit, donc on dit, mon ami, il faut laisser ça.
Il n'y a pas à faire de sentiments ici. Prends ton truc, il faut prendre. Je dis, je ne prends pas. La Côte d'Ivoire fait 362 400. Combien? 322 462 km carrés. Ça au moins, c'est que tu as connu ça aussi. Alléluia. Frère, il y a beaucoup d'espace. Si ton âne n'est pas beaucoup, va prendre terrain à Korogo. La Bible dit que tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Ne pas oublier d'avoir terrain à Abidjan. Ce n'est pas une obligation. Tu peux commencer au champ. Si tu as payé 10 terrains au champ, quand ça va commencer par se développer, tu peux vendre les 10, venir prendre un pays, un grand espace à Abidjan. Il faut commencer quelque part. Si tes 500 000 peuvent payer un terrain à l'intérieur du pays, va payer. Il ne faut pas chercher d'abord à habiter. Va payer. Si on vient d'obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Écoutez, les hommes sont méchants. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 4. Alléluia. Vous allez voir que les gens sont devenus méchants. Le mal se multiplie. Et la dépravation des hommes est de plus en plus prononcée. Celui qui réussit est envié par ceux qui l'entourent. Et c'est ça le cœur de l'homme. Quand il réussit, tu es envié par les gens. Ils veulent te détruire. Et Ecclésiaste chapitre 4, verset 4 nous dit quelque chose de très important. Il dit, j'ai vu, quelqu'un me prépare parole de vie. Ce passage-là, prenez-moi ça en parole de vie. Il dit, j'ai vu que tout le travail et toute l'habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Il dit, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est pas ça? Il dit, tout le travail, l'habilité des gens dans le travail, c'est pas jalousie qu'ils le font. Et parole de vie nous donne ça plus clair. Qui a la version parole de vie? Même semeur, donnez-moi un semeur. Même si vous avez un semeur, donnez-moi un semeur. François, vous avez parole de vie, non? Je lis semeur. Oui. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habilité que les hommes mettent à leur œuvre sont motivés par la rivalité. Des uns et des autres. Cela aussi est terrorisant. C'est la rivalité. Tout ce que le gars fait, il veut dépasser son frère. Son frère a eu ça. Il veut faire tout pour le dépasser. C'est-à-dire que tout souvent les motivations des gens sont poussées dans le but de dépasser l'autre. Amen. D'être au-dessus de l'autre. Par envie. Pourquoi lui on le voit? On doit moi me voir. Donc le gars il va tout faire pour dépasser l'autre. Si tu suis Séraphin, tu vas te ruiner. Ah, je te parle en même temps. Alléluia. Parce que ma tête n'est pas au complet. Tu comprends? Moi, je ne suis pas complet. Donc, il y a des choses bêtes même que je fais. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas. Tu comprends? Alléluia. Toutes ces choses-là, on veut dépasser l'autre. Et les gens se donnent du mal dans le but de dépasser l'autre. Et cet état de cœur malheureux donne lieu à des terribles maux dans le monde. Peu importe combien vous faites, les hommes vous haïront. Ils vont vous envier. Ils vont vous détester. C'est seulement quand la mort va arriver et le jour que vous serez enterrés. Oh, cette femme était une bonne femme. Oh, c'est là on met un statut pour toi. On va faire un pont pour donner ton nom dessus. Ça, c'est la place de quoi? Kwame Nkrumah.
Ça, c'est la place. Mais celui même qui a mis que c'est la place là, c'est lui qui l'a tué. Alléluia. Les gens rient avec vous. Mais tout leur dessein, c'est de vous voir à terre. C'est pourquoi vous devez être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen. On dit, mais un statut à votre nom. Les gens sont là, ils pleurent. Et venez aider mon mari, il est en train de mourir. Il était une ancienne gloire de ce pays. Personne ne lève la main. Maintenant, quand il va mourir, les grands funérailles. Moi, je donne 300 000. Moi, je donne 2 millions. Ce monsieur-là, voilà, a montré les vidéos. Mais avant de montrer les vidéos, là, vous n'avez jamais eu le temps d'aider. Vous n'avez jamais eu le temps d'apprécier. Et vous qui ne voulez pas marier vos femmes, vous êtes méchants. Parce que vous allez payer leur dot lorsqu'elles vont vous quitter. Au lieu de les honorer maintenant, c'est là maintenant que vous allez honorer cadavre. Le jour que ça va arriver à un d'entre vous ici, ma prière que ça n'arrive jamais. C'est le jour là même là. Tu vas t'asseoir toi sur le funéraire et puis on te regarder. C'est méchant. Déjà tu avais l'argent. Déjà tu pouvais faire ça. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Vous n'avez pas vu au funéraire, on parlait mal de quelqu'un. Même si c'était un voleur. On dit le gars il était gentil au quartier. Tout le monde le connaît. Toujours. Rendez témoignage, quelque chose que donne témoignage de ce frère. Tout le monde va venir. C'était un gars bien. C'était un gars temps. Les gens n'aident pas les gens. Ils attendent la mort pour montrer leur générosité. Alors que la personne avait besoin d'un seul paracétamol. Il avait besoin seulement que d'une petite aide pour l'aider à quitter l'hôpital. Il n'a eu aucun parent. C'est quand il meurt. C'est là que tu vois que la personne est connue. Un jour, un funérail, j'ai vu, alléluia, les parents d'une soeur, ils étaient pleins. Alors que les nouvelles que j'avais, cette soeur était à l'hôpital, il n'y avait pas de parents. Personne même pour l'aider. J'ai dit, oh, je ne savais pas qu'elle avait beaucoup de parents et d'amis comme ça. Mais c'est méchant. Les hommes sont méchants. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, frère, il faut beaucoup prier. Sinon, la méchanceté de l'humanité va vous submerger et va s'emparer de votre vie. Alléluia. La méchanceté des hommes va s'emparer de ta vie. Va s'emparer de ta vie. Alléluia. On peut voir Jésus sur la terre. Regardons tous les biens que Christ a fait. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Les gens qui étaient malades pendant des années, les paralytiques, 36 ans, se sont levés et ont marché. La fille de Naïm, la veuve de Naïm, qui a perdu son seul enfant, est partie à l'enterrement. Jésus a réveillé l'enfant. Ce monsieur se trouve au tribunal. Ceux même pour qui il a prié. On dit il y a 2 personnes à libérer. Barabbas et Jésus. L'autre, c'était un brigand qui rentrait dans les maisons pour piller leurs richesses et leurs biens. Mais les gens crient. Libérez Barabbas! Libérez Barabbas! Condamnez Jésus. Condamnez Jésus. Condamnez-le. Alléluia. On dit condamnez Jésus. Que le gangster, celui qui nous a volé, celui qui a pillé nos biens, sorte de là. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a prié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse et non pas la volonté des hommes.
Alléluia. Donc la mort de Christ était la volonté de Dieu. Il a prié pour que sa vie ne soit pas régie par la jalousie des hommes, par leur cupidité, par leur ambition, par leur haine, par leur déloyauté, par leur ingratitude et par leur méchanceté. Donc quand vous lisez Hébreux chapitre 5, le verset 7, Hébreux 5, le verset 7, nous montre que Jésus a prié. Alléluia. Pour que la volonté soit faite. On dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc quand je dis prier dans le jardin de Gethsémani, il ne priait pas pour ne pas mourir. Il priait pour que la volonté de Dieu soit faite. Donc c'est Dieu qui a voulu que Jésus soit mort. On a dit à David quand il a péché, on dit David, il faut choisir. Dieu dit soit il était libre entre les mains des hommes, ou bien moi-même je prends une sentence contre toi. David dit, je préfère mourir dans ta main. David dit, Dieu, c'est que je préfère mourir dans ta main. Je ne peux pas aller chez les hommes. Parce que David sait que les hommes sont méchants. Tout ce que tu vas faire de bien, mais le jour que tu vas jaillir, tu es foutu, mon ami. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères, il faut toujours prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Il faut prier pour ne pas subir la méchanceté des hommes. Il faut être des hommes de prière. Priez pour vos maisons, priez pour vos familles, priez au travail, priez partout où vous êtes. Soyez des femmes qui prient. N'attendez pas les problèmes pour prier. Ayez une vie de prière constante. Ayez une vie de prière totale. Continuez de prier. Même souvent vos maris qui ne connaissent pas Jésus, le diable les utilise pour vous faire souffrir. Il y a plein de femmes qui souffrent. Les maris ne connaissent pas Jésus, mais le mari est sous la domination du malin. Quand le diable est énervé qui veut te faire du mal, il va passer par ton mari. Il va poser des actes bizarres. C'est pourquoi dans le foyer, on ne va pas pour dormir. Dans le foyer, ton foyer doit être un foyer de prière. Alléluia. Ta maison doit être une maison de prière. Prière pour ne pas subir la méchanceté des hommes au travail, au quartier, dans ta maison, dans ta famille. Tu dois être une personne qui prie. Qui prie. En tout moment, en tout temps. Qui prie. Qui prie. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter sur ce seul point de l'importance de la prière. Et pour que tu te lèves. Tu te lèves. Alléluia, dans la prière. Dis Seigneur, ce matin, déverse en moi ton feu.